Choisis la vie, il y a en toi plusieurs personnages. Il nous arrive de nous étonner de nos réactions. Nous sentons que nous avons en nous des contradictions. Sans en avoir bien conscience, nous aimerions tous parvenir à l'unification de notre être, comme la Sainte Trinité. Comme dans Saint Jean, il est dit, le Père et moi, nous sommes un. Et c'est bien le désir de toute notre vie. Être unis dans son corps, son âme et son esprit. Même si tu dis « je », il y a en toi plusieurs parties qui parfois s'opposent. En psychologie, on en dénombre 7. Le parent normatif, le parent nourricier, l'adulte, l'enfant soumis, l'enfant rebelle, l'enfant créateur, l'enfant spontané. Certains auteurs même comparent la cacophonie qui nous habite trop souvent aux séances tumultueuses de l'Assemblée nationale. Alors découvre aujourd'hui les divisions qui sont les tiennes, non pas pour te les reprocher, mais pour les distinguer, en voir toute la richesse et les limites. Tu vas reconnaître en toi les aspects vulnérables, obéissants, colériques, revendicateurs, tranchants, rigides, joueurs, manipulateurs, tendres, cérébral, et tant d'autres. Ils sont les notes de ton clavier intérieur. La façon particulière dont tu t'en sers est la marque de ta personnalité et te permet de composer ta propre symphonie. Les relations que tu entretiens quotidiennement avec les autres vont t'aider à mettre à jour des facettes que tu ne cernes pas bien encore. Comme Adam, qui devait nommer les animaux, comme Noé, qui les rassembla dans son arche, désigne tour à tour les personnages qui t'habitent et regarde ce qu'ils ont de positif, mais aussi de préjudiciable s'ils sont excessifs. La colère vient d'un amour blessé. La rébellion s'explique souvent par un goût contrarié de la justice. Alors, par exemple, au lieu de t'identifier à un seul de tes personnages intérieurs, tu vas saisir ce matin toute leur complémentarité, comme tu disposerais les pièces d'un puzzle. Ils vont être les convives d'un repas de fête dont tu aurais choisi les mets. Dans ce festin divin, ils porteront les habits de couleur de l'arc-en-ciel. Et si on place ces dernières sur un disque qui tourne rapidement, elles se transforment en blanc, synthèse de toutes les couleurs. Alors de même, en unissant tout ton être, toutes les différentes parties de ta personnalité et les divers niveaux de ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, eh bien le vêtement de ton enfant de lumière que tu es, enfant de Dieu par la grâce de ton baptême, il aura la blancheur dont parlent les Écritures. Alors sois dans la joie,